Dali fait son mur. Dali fait son mur. Une magnifique affiche. Dali fait le mur. Une exposition collective qui se passe à l'espace Dali à Paris en ce moment jusqu'au mois de mars. C'est 22 artistes qui exposent sous la houlette du Haut Commissariat d'exposition Véronique Ménager. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans? D'accord, 22 artistes apparentés au street art qui sont inspirés d'œuvres de Dali pour faire des œuvres d'aujourd'hui. On nous a proposé de faire une sculpture sonore pour cette exposition qui est diffusée donc dans la chapelle, dans une chapelle factice de ce musée, quoi. En fait, c'est un projet qui, pour nous, a été très intéressant parce que c'était avant tout un projet collectif. Et comme on sait, King's Queer, on aime bien les aventures collectives, les partages, les échanges et les découvertes d'autres gens, ce qui permet de toucher des plus larges publics, de faire toujours ces passerelles entre les uns et les autres. Nous, en ayant vu l'expo, c'est sûr qu'il y a des artistes du street, évidemment, hein, mais il y a aussi des artistes qui vont travailler avec de la lumière, à travers des tubes flexibles. Il y a des gens qui seront plus dans le crayonnage, d'autres dans les ancrages. Après, tu as des pochoirdistes, tu as un petit peu tous les styles de qu'est-ce qui peut se passer à l'heure actuelle sur un certain parcours artistique, quoi. On travaille en juin. Et la vie de Dali a été une constante affirmation. On est allé faire des recherches sur les artistes, bien sûr. On ne les connaissait pas tous à la base. Et on a décidé de créer des conversations surréalistes entre chaque artiste et Dali. Donc, sur une création purement musicale, on a incorporé des voix de Dali mélangées aux voix des artistes. Donc, parfois, ça fait des conversations quasi suivies et parfois des conversations plus surréalistes, justement. L'art pour moi c'est une image toujours en mouvement. L'art pour moi c'est une image toujours en mouvement. L'art pour moi c'est une image toujours en mouvement. C'est Jérôme Ménager, artiste. On est vraiment parti dans l'esprit du ready-made, hein, qui se fait un petit peu à l'époque du surréalisme, etc. Mais cette fois-ci avec du son. Automatiquement, il va y avoir des souffles, il va y avoir de la transpiration, il va y avoir des craquements. Pourquoi ? Parce que c'était très important pour nous de retranscrire cette ambiance de mur, comme quand on a graffé, tagué, on a fait des pochoirs, collé des affiches, de ces différentes couches où les œuvres apparaissent petit à petit, disparaissent et s'entremêlent. Alors c'est marrant parce que le catalogue qui a été édité aux éditions Critères, donc c'est un souvenir de l'expo de Dali fait le mur, c'était vachement intéressant parce que Véronique Ménager a demandé à chaque artiste, donc normalement c'est des gens qui font du son ou de la peinture, qui ne sont pas du tout écrivains, d'imaginer un texte si Dali arrivait dans leur atelier ou dans leur studio de répétition. Quelle serait l'impression, quel serait le dialogue? Et on trouve que c'est vraiment un truc très très chouette, comme un exercice de style, où chacun avec ses propres mots, son propre langage, son propre maniement de la langue, raconte une histoire ou une émotion, quoi. Et ça donne des trucs super d'ailleurs. Ouais, il y a des trucs vraiment super intéressants dedans. Ce catalogue, on peut le trouver donc évidemment à l'espace Dali, mais on peut aussi le trouver en librairie. Ouais, parce que c'est une coproduction, ça c'est bien. Et aussi il y a des préfaces donc de Véronique Ménager, de plein de gens différents qui sont super intéressants, dont l'histoire un petit peu de ce qu'on pourrait appeler du street art, la nouvelle figuration libre. Donc ça a redémarré avec Ernest Pignot-Ernest, rappelez-vous de ce magnifique portrait de Rimbaud. Là aussi, dans cette expo, il y a Speedy Graffito quand même, qui est un vieux de la vieille
du street, quoi, de la peinture de rue, etc. Dans le King Square Collection, c'est très drôle parce qu'on s'est retrouvé dans cette expo collective dont on avait déjà travaillé pour le King Square Collection avec Jérôme Ménager, les Corps Blancs, et Speedy Graffito. Donc il y a eu vraiment des corrélations qui se sont passées et qui sont faites, et des clins d'œil à un suivi de vie, de création, de faire, et surtout de partage. César, Ben, Titus Carmen. Velázquez, c'est la substance. Toile, on a le temps de réfléchir à ce que l'on va peindre. Ce qu'on pourrait appeler les protéines contenues dans l'œuf de Castor et Pollux. Il va être 12h30.